Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Semaine sous haute tension en France et c'est ce sujet à la une en ce dimanche. Bonjour Alex Ronde. Oui, c'est Axel Ronde. Oui, Axel Ronde, excusez-moi, pardonnez-moi. Le dimanche matin a parfois des affres dont on a du mal à se remettre en réalité. Par parole de la CFTC POSIS. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je le disais, semaine en réalité sous haute tension avec ce qui s'est passé d'abord à l'île d'Oléron, puis cet attentat déjoué qu'on a appris hier, également cette tentative, on va dire, d'enlèvement excessivement violente du côté du Bourget avec des personnes grimées en policiers précisément pour faire cette tentative d'enlèvement. On approche quand même d'une période où la France risque de voir toutes les lumières rouges s'allumer concernant la sécurité sur son territoire, non ? Oui, on voit qu'il y a beaucoup de défis sécuritaires les forces de l'ordre ont dû juguler. On voit bien l'action déterminante des services de renseignement pour mettre un terme à une tentative d'attentat sur notre sol. On voit bien qu'une partie de la jeunesse malheureusement se radicalise de plus en plus. On voit des jeunes filles qui ont voulu perpétrer on y reviendra notamment, c'est elle qui s'était radicalisée sur les réseaux sociaux, dont une qui était quand même propriétaire d'un compte TikTok, 20 000 abonnés, juste en réalité pour évangéliser avec du contenu djihadiste. Oui, tout à fait. Donc on voit bien que ces personnes sont suivies par une masse finalement, parce que 20 000 personnes, ce n'est pas rien. En tous les cas, nous, services de renseignement, nous sommes sur le pont H24 pour éviter qu'il y ait un attentat. Après, la plus grosse difficulté, c'est plutôt le loup solitaire. Le loup solitaire, comme on a pu un peu voir sur l'île d'Oléron, puisque c'est un individu qui serait complètement instable, mais qui aurait épousé rapidement une idéologie mortifère et qui l'aurait poussé entre guillemets à commettre ce périple meurtrier en blessant plusieurs personnes. Donc c'est toute cette difficulté qu'ont les services de renseignement et les services de police pour pouvoir mettre finalement en place des opérations pour pouvoir repérer en amont ce type de comportement. Mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué quand vous êtes un loup solitaire et qui en plus vous avez des problèmes psychiatriques. L'expression solitaire, vous savez à quel point parfois elle est utilisée avec prudence, notamment par les spécialistes de la radicalisation, parce qu'ils expliquent à quel point on n'est jamais vraiment seul, et notamment à une période où les loups solitaires étaient souvent téléguidés par tel et tel organisme à l'étranger ou planqués dans je ne sais quel pays. Mais Axel Ronde, porte-parole de la FCTC Police en réalité, c'est intéressant quand même le lien que vous tissez entre l'attentat déjoué dont on a appris l'existence hier et ce qui s'est passé à l'île d'Oléron, c'est-à-dire c'est vraiment la radicalisation d'une certaine manière à bas bruit, compliqué à déceler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut se radicaliser en étant dans une chambre enfermée avec un téléphone. Oui, c'est du terrorisme low cost. Vous avez des personnes qui sont souvent un petit peu faibles d'esprit, qui sont sur des réseaux sociaux, qui pensent finalement être dans leur bulle et pouvoir mener ce type d'opération, de pouvoir échanger. Le projet était quand même assez abouti puisque ces jeunes filles avaient repéré comment mettre en place une ceinture d'explosifs, faire des explosifs. Ils étaient en train d'essayer d'acheter des armes, notamment, et savoir comment les utiliser. Kalachnikov. Tout à fait. Donc on est vraiment sur quelque chose où on va se radicaliser ensemble en réseau sur les réseaux sociaux, sur de la propagande islamiste, sur tout type de code terroriste, que ce soit l'État islamique et j'en passe. Donc on a cette capacité opérationnelle, nous les services de renseignement, de pouvoir essayer de repérer en amont ces groupuscules, et on a déjà déjoué plusieurs tentatives d'attentats depuis le début de l'année. Mais Axel Ronde, il y a aussi ce qui s'est passé cette semaine, des images qui ont fait le tour des JT, des journaux, c'est cette tentative d'enlèvement du côté du Bourget, en pleine rue, avec des déguisements de faux policiers, une violence assez inouïe. Est-ce que ce niveau de désinhibition de la violence, c'est aussi ce que vous observez sur le terrain quotidiennement? Je veux dire, c'est pas seulement une fixette sur un événement particulier, peut-être les homejacking, les tentatives de séquestration, ici une fois de plus avec l'idée quand même de se déguiser en faux flic, c'est-à-dire qu'on est sur un niveau d'inconscience totale.
Complètement, on voit que ces personnes, cette petite criminalité œuvre réellement et innove aussi en utilisant tout type d'accessoires. On l'a vu avec le cambriolage du musée du Louvre, Oui. les individus étaient grimés en techniciens, et là on voit sur le Bourget des personnes, ces criminels, utiliser des brassards de police pour pouvoir commettre un enlèvement. Donc c'est vraiment cette problématique de cette délinquance qui se sent surpuissante et surtout totalement impunie. Donc elle continue, et c'est vrai qu'on a affaire de plus en plus à des actions extrêmement violentes. Il y a eu déjà des enlèvements pour des personnes responsables de la crypto-monnaie, Oui, où ils on ont s'en été souvient. séquestrés. Une personne a été torturée, mutilée. Donc c'est cette délinquance qui n'a peur d'absolument rien et qui bascule dans une violence terrible. Mais vous savez, quand vous avez des petits jeunes de 12, 13, 14 ans qui sont sur des points de chouffe ou sur des points de deal et qui vont commettre des règlements de compte, soit à coups de couteau ou même maintenant avec des armes de guerre, puisque vous avez des tueurs à gages pour 20 000 euros à 15 ans, on est vraiment sur une situation sécuritaire assez compliquée. Nous, on parle de mexicanisation, on Oui, voit bien bien sûr. Et finalement le terme avait tous été les bandé indicateurs. dans le débat public. Mais Axel Ronde, dernière question. Vous qui êtes porte-parole justement de la CFTC Police, comment vous regardez la semaine qui arrive? On entend beaucoup de spécialistes dire attention, vigilance, 10 ans après le 13 novembre 2015, nous ne sommes pas à l'abri d'événements précisément violents pour marquer le coup. Oui, et d'ailleurs, notre ministre Laurent Nunez a donné des instructions précises Vigilance renforcée. de la vigilance, bien sûr, renforcée. Tous les services de police sont sur le pont, de la gendarmerie, mais aussi des militaires de l'opération Sentinelle. Il faut bien sûr faire très très attention. D'ailleurs, on a appris il y a pas très longtemps que le terroriste qui est responsable du massacre du Bataclan Salah Abdeslam avait avait une clé USB avec des vidéos djihadistes sur une clé USB retrouvée alors qu'il est censé être en prison à l'isolement. voilà, donc est-ce qu'il peut préparer un attentat ou pas? En tout cas, l'enquête le déterminera. Mais on voit que ces personnes qui sont radicalisées ont qu'une ambition, qu'une chose en tête, et ne vivent que pour faire le djihad et que pour commettre ces attentats sur le territoire national. Donc c'est alerte nous maximum et puis on fait excessivement attention. Merci beaucoup Axel Ronde d'avoir été avec